Hello. J'ai déjà filmé ce JDN une première fois, mais ça l'a pas enregistré parce qu'il n'y avait pas de place sur mon téléphone. Du coup, je reviens avec les mêmes propos, avec la même douleur, avec la même histoire. Du coup, déjà de base, je voulais pas revenir dans les JDN avec des larmes parce qu'il s'est passé des trucs cool depuis la dernière fois que j'ai posté. Il s'est passé des trucs nuls, mais il s'est passé des trucs cool. Je sais pas, je me suis vite fait renfermer dans ce truc de des gens qui se plaignent du fait que j'aime trop pleurer et tout machin sur internet, etc. Enfin, moi ça me fait du bien et ça me fait du bien aux gens qui me regardent. Donc, bref, mais des fois c'est dur de prendre du recul par rapport à ce que certaines personnes disent et tout de nous. Et en fait, je me suis rappelé que non, en fait, genre, cette chaîne-là, ma chaîne secondaire, les JDN et tout, je les ai créées pour m'offrir une safe place sur internet parce qu'à la base des bases, quand j'ai commencé les vidéos et tout, c'était pour ça, c'était parce que j'avais besoin de parler. Et certes, je le faisais avec humour et tout, et je vais reprendre bientôt. Mais il y a des moments où je ressens le besoin de parler sans utiliser l'humour comme outil pour me cacher, pour me protéger, etc. Et voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la force de venir pleurer encore une fois ici. C'est parce que j'ai eu plusieurs commentaires de personnes qui m'ont dit: Gros, tu sais pas à quel point les JDN me font du bien, je me sens vu, je me sens représenté. Je sais pas si c'est un mot que j'ai entendu par rapport au JDN, mais en tout cas, je me sens vu, je me sens moins seul. Et, euh, et ouais, on n'a pas tout envie de rigoler, on n'a pas tout envie de machin, et c'est ok. Du coup, l'histoire, en gros, je me baladais sur TikTok, je tombais sur une dame qui disait: Vous savez ce qui est plus dur qu'être chauffeur Uber? C'est être chauffeur Uber et être médium. Et du coup, elle expliquait que quand elle a des passagers et tout, elle a souvent du coup des entités, des personnes, etc. qui veulent lui faire passer des messages. C'est-à-dire lui donner des messages pour qu'elle les fasse passer aux clients. Sauf que gros, toi, tes clients, tu viens pour une course et tout, genre t'as pas... Enfin bref, on sait pas comment est-ce que les gens peuvent prendre les choses, etc. Et du coup, elle était avec une dame dans sa voiture, et elle était avec une vieille chienne. Et en gros, elle disait que là, elle emmenait chez le veto, etc. Et qu'elle avait peur de devoir la faire euthanasier et tout, machin. Et du coup, le mari de cette dame-là était décédé il y a quelques mois. Et du coup, il a parlé à la dame qui conduisait le Uber, et il lui a dit: Ouais, dites-lui que ça va aller, etc. Machin et tout. Et la dame, elle a demandé donc à la cliente et tout: est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend cette chienne de l'autre côté et tout. Et la dame a dit oui, donc c'est mon mari et tout, il est décédé il y a quelques mois, machin, machin. Et du coup, le mari a répété encore ça se dit la chauffeur, à la dame qui conduisait le Uber: dites-lui que ça va aller, etc. machin, que je l'attends, que tout va bien se passer, que blablabla et tout machin. Et la dame voulait pas lui dire parce que tu sais pas comment les gens vont réagir, tu sais pas comment les gens vont le prendre, etc. Tu sais pas s'ils vont te croire, tu sais pas, bref. Et puis même, genre, enfin, c'est malvenu et t'as rien demandé, enfin, voilà. Et donc elle lui a fait comprendre que non, je vais pas lui dire, genre, je vais pas lui dire. Et le monsieur arrêtait pas d'insister et tout: dites-lui, ça va vraiment, ça va l'apaiser, ça va le machin, etc. Et donc la dame a dit à la cliente et tout machin que votre mari est là et qui me demande de vous dire que ça va aller et tout et tout et tout, que certains va le rejoindre et tout, mais que voilà, ils seront réunis et qui voilà. Et donc ça a rassuré la dame et tout, bref, elle a pleuré et tout. Anyway. Et en fait, moi, dès qu'il est question de deuil, etc., machin et tout, directement, je pense à Omia. Toujours, toujours, toujours. Parce que, donc pour ceux qui savent pas, Omia, c'était ma chienne que j'ai récupérée en 2020. Et qui était littéralement comme mon enfant, qui m'a sauvé la vie plus d'une fois. C'est grâce à elle que j'ai survécu au confinement. Euh, et elle a été tuée, je l'ai ramenée avec moi à Abidjan. Vous savez, quand il y a eu le procès et tout, je l'ai prise avec moi, vu que je suis rentrée chez ma mère parce que j'avais plus à prendre soin de moi. Et elle a été tuée par la chienne du voisin, et j'ai jamais eu ni d'excuses, ni de compensation, ni de rien du tout. Oui, bref, tout le monde est passé à autre chose et tout. Oui, juste, bah moi, forcément, ça m'a fucked up. Ça m'a traumatisé, et ça a été ma première expérience avec le deuil, parce que j'avais déjà perdu des personnes, mais c'était pas des personnes dont j'étais proche, donc c'était pas, ça m'avait pas atteint comme le départ de Omia m'a atteint. Et en fait, plus le temps passe, moi je me souviens de son visage, et c'est que dans les moments où je dois vider mon téléphone parce que j'ai plus de place et tout, que je remonte assez loin pour voir en fait les photos, les vidéos que j'avais d'elle et tout. Dans mon téléphone, j'avais plus de photos et de vidéos d'elle que de moi, que de n'importe quoi d'autre. Tout était rempli que d'elle. Et c'est dans ces moments-là que je réalise que oui, genre, je ne me souvenais plus de son visage. Et quand je me pose et que j'essaie de me souvenir de bons moments qu'on a passés ensemble ou quoi,
rien ne me vient, c'est-à-dire en dehors des photos, des vidéos qui font que je me souviens que ah oui c'est vrai c'était ce jour-là on était avec telle personne, on faisait ça, etc. machin et tout. En dehors de ça, des choses pour lesquelles j'ai gardé une trace, je n'ai plus de souvenirs, je ne me souviens pas de comment c'était quand je me levais le matin un peu donner à manger, je me souviens plus où est-ce que je l'emmenais faire pipi, etc. le matin et tout, je ne me souviens de rien. Et le truc c'est que quand j'avais encore beaucoup de mal à gérer mes crises, ce que j'appelais crise d'angoisse, mais en vrai c'est des crises où je gérais juste très mal la déréalisation. Ma psy me demandait qu'est-ce que... parce que quand on fait une crise et tout, on a l'impression qu'on va mourir, que machin, etc. Elle me disait, personne n'est jamais mort d'une crise d'angoisse et tout. Genre, même si on a l'impression que ça passe, etc., ça dure 5 minutes maximum, etc. Bref, tout ça sont des choses qui sont vraies et en même temps sont des choses qu'on doit se dire pour se rassurer, pour pouvoir redescendre et tout. Bref. Et elle m'avait demandé de quoi vous avez le plus peur à ce moment-là et tout. Et je lui avais dit de perdre la tête. Genre, pour moi, c'est de devenir folle. Et elle m'avait demandé pour vous, c'est quoi être folle. Et je lui ai dit, pour moi, être folle, c'est ne pas avoir conscience que vous n'êtes plus dans la réalité, en fait. Et du coup, plus le temps passe, plus, plus ma mémoire. Plus je peux pas compter sur ma mémoire en fait. C'est-à-dire que là, euh, jusqu'à on va dire l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais pas parce que dans tous les cas j'ai même plus la notion du temps, donc on va dire jusqu'à il y a 2 ans, les choses dont je ne me souvenais pas c'était des morceaux de vie, des morceaux de moments de ma vie, etc. Donc il y avait des périodes dont je ne me souvenais pas. Donc si des gens avec qui j'avais traîné ou avec qui j'avais beaucoup discuté à cette période-là et tout venaient me parler, je ne me souvenais pas d'eux en fait. C'est-à-dire, je voyais vite fait qu'il y avait vaguement, il y avait quelque chose, mais je voyais pas du tout qui c'était. Je ne me souvenais absolument pas de nos relations. Je sais pas si on était hyper proches ou pas du tout. Qu'est-ce que j'aurais pu leur raconter sur ma vie. Qu'est-ce que eux ils m'ont dit. Je ne me souviens de rien, rien, rien. Et quand ces gens-là m'écrivent, je suis obligé de leur dire, écoute, avec la dépression, etc. J'ai des troubles de la mémoire. J'ai des trous de mémoire, du coup, je me souviens pas en fait. Et les gens, des fois, ils essaient de me rappeler quelques trucs et tout. Ils m'envoient des screens ou quoi, et où ils m'envoient, je sais pas, genre des vidéos ou des mèmes qu'on s'envoyait et tout pour délirer à ce moment-là et tout. Et ça me dit vaguement quelque chose, mais comme si, genre, j'avais vu ça dans un film il y a 15 ans, alors que j'étais sur mon téléphone et tout, et que le film était en background et tout. Jusqu'à il y a 2 ans, ça me. Enfin, c'était pénible, mais ça me faisait pas peur, parce que je savais que c'était normal, parce que la dépression, l'anxiété et tout, machin, ça font que tu perds la mémoire. C'est voilà, c'est l'un des symptômes et tout, dont les gens ne parlent pas beaucoup, mais c'est un symptôme compliqué. Et jusqu'à il y a 2 ans, j'avais du mal avec certains mots, et plus le temps passe, plus c'est dur. Il y a plein de mots que j'oublie, y a des mots que j'utilise assez fréquemment que j'oublie, c'est très pénible. Euh, et le fait que je consomme autant de médias en anglais, ça n'arrange pas les choses. C'est-à-dire que 90% des médias que je consomme sont en anglais. Et je vois pas beaucoup de monde, donc je ne parle pas des masses. Donc il y a plein de mots, d'expressions, etc., qui vont me venir en anglais et pas en français, alors que j'ai jamais vécu dans un pays anglophone, etc. J'ai été genre 2 fois à Londres, mais si on doit coller les voyages que j'ai passés là-bas, j'ai passé genre 2 semaines et demie, maximum 3 semaines là-bas. Donc il n'y a pas de raison que... Enfin bref, c'est compliqué. Quand je parle aux gens et tout, il faut souvent que je fasse... comment on dit quand t'entends et tout. Non mais tu sais, quand tu fais t'entends et tout, comment ça s'appelle. Ah oui, c'est ça que je cherchais, merci et tout. Ça m'arrive tout le temps. Toutes mes conversations. Et j'ai peur de tout oublier en fait. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent ouais, mais par rapport au trauma et tout, moi je suis content de perdre la mémoire et tout machin, comme ça il y a des trucs dont je vais pas me souvenir et du coup ça n'aura plus d'impact sur moi et tout, mais c'est faux. C'est faux parce que même si tu ne te souviens pas, c'est dans ton subconscient et c'est dans ton corps. Ça veut dire que un jour je vais peut-être me réveiller, je touche du bois, je vais peut-être me réveiller et je ne me souviendrai pas de ce qui m'est arrivé, de tout ce qui m'est arrivé, et je me sentirai juste mal comme ça, sans savoir d'où ça vient. C'est l'une de mes craintes. Euh, Du coup, voilà. Et ces 4 dernières années ont été extrêmement dures pour moi après le procès et tout. Ça a été vraiment hyper dur. Et du coup, depuis, je vis dans un état d'anxiété que que je ne peux pas décrire. Je ne pense pas que je puisse vous faire comprendre ça avec des mots. Je pense que c'est-à-dire, je pourrais vous expliquer, vous pourriez comprendre en surface. Mais à part si vous venez vous mettre dans ma tête, vous ne pourrez pas savoir. Donc, la déréalisation est alimentée par l'anxiété et tout. Donc, plus le temps passe et moins je suis ancré dans la réalité. Et c'est pas quelque chose qu'on peut régler avec la méditation, avec du yoga, avec aller à la salle et tout, parce que tout ça je le fais. C'est bien plus
profond que ça. Et malheureusement, et c'est pour ça que je parle très très peu de la déréalisation et de la dépersonnalisation, euh, c'est qu'il y a peu d'informations sur ça sur internet, donc il y a peu de conseils, il y a peu de tips, et moi je suis pas en mesure de donner des conseils à qui que ce soit par rapport à ça, parce que je ne sais pas ce qu'on peut faire. Donc voilà, parce que quand je parle d'un de mes mots et tout machin, les gens me posent beaucoup de questions, beaucoup de machin. Premièrement, je suis pas professionnel de la santé, je suis juste une personne malade qui est en thérapie depuis longtemps, et deuxièmement, c'est pas toujours le moment, et puis enfin bref. Donc par rapport à la dépression et l'anxiété, c'est des choses avec lesquelles je suis plutôt à l'aise parce que ça fait longtemps, parce que j'ai beaucoup évolué par rapport à ça, parce que voilà, il y a plein de choses que je maîtrise et tout. Par rapport à la déréalisation, je maîtrise rien. Et c'est un sujet hyper touchy parce que c'est dur de vivre ça et de ne pas savoir si un jour ça ira mieux. C'est depuis le procès, ça s'aggrave. Donc voilà. Je suis censé commencer une thérapie EMDR qui est censé aider par rapport à ça. Il y a des gens qui disent que ça les a pas aidés, il y a des gens qui disent que ça les a énormément aidés et tout. Donc je vais essayer. Et en fait, ce que j'attends, c'est d'avoir une communauté dans la vraie vie, c'est-à-dire d'avoir des amis sur qui je peux compter, qui pourraient venir prendre soin de moi si jamais je sombre par rapport à ça. Parce que je sais que c'est quelque chose, c'est une thérapie hyper dure qui, euh, qui fait remonter à la surface des choses qui étaient dans votre subconscient, etc., etc., des choses dont vous vous souvenez pas, qui remontent et tout, et je sais que ça va être extrêmement dur, sachant que de base je suis déjà pas bien. Si en plus je dois aller fouiller dans les choses qui sont enfouies, etc., je sais que ça va être très chaud, et je sais que je ne pourrais pas prendre soin de moi seul si je sombre et tout. Donc j'ai besoin d'avoir plusieurs personnes qui pourraient potentiellement se relayer le temps que je remonte à la surface, quoi. Et pour l'instant j'ai pas ça, donc j'attends encore. J'ai également essayé l'hypnose, parce que je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont me dire ah mais tu devrais faire ça, mais tu devrais faire ça et tout. Tout ce qu'il y avait à essayer, je l'ai essayé, en dehors de l'EMDR. J'ai essayé l'hypnose avec deux personnes différentes que je ne sentais pas. C'est-à-dire je sentais pas leur énergie, c'est pas en mode je les voyais en bizarre ou quoi, quoique la première si, mais leur énergie ne me disait rien et j'étais pas réceptif à ce qu'ils dégageaient et tout, donc je savais que ça n'allait rien donner, mais je suis quand même allé et les séances n'ont rien changé à quoi que ce soit en fait. Enfin, c'était pas. Donc je suis toujours ouvert à essayer, mais il faut que j'essaye avec quelqu'un dont l'énergie me touche. Du coup voilà. J'ai aussi bossé avec des magnétiseurs, voyants, tout ce que vous voulez et tout, mais pareil, il n'y a pas. Il y a que la première dame, la première magnétiseuse avec qui j'ai bossé quand j'étais encore au lycée et tout. C'est grâce à qui j'ai commencé à méditer, à faire attention à mes chakras, etc. etc. Il n'y a que elle que j'étais réceptif. Mais malheureusement, avec les années et tout, elle a changé, son énergie a changé, son aura a changé, son comportement a changé, sa manière de parler a changé. Bref, donc j'ai voulu arrêter de bosser avec elle. Voilà. Tout ça pour dire, ouais, j'ai peur. Par rapport à ça, j'ai extrêmement peur. Et Omi me manque énormément. Et ce qui s'est passé est injuste. Et le jour où j'aurai la force, je l'ai déjà dit 15 000 fois, j'en ferai une story time bien dans les règles de la réto sur ma chaîne principale. Mais pour l'instant, on est quoi On est 4 ans plus tard, on est 5 ans plus tard. Non, c'était en 2021. C'était pas en 2020, c'était en 2021. Ouais, donc on est 4 ans plus tard et j'ai toujours pas digéré, j'ai toujours pas. C'est hyper dur. C'est hyper, 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 hyper dur. Bref, voilà, je voulais partager ça avec vous. Je sais que j'ai dit d'autres choses dans le premier jet de la vidéo, mais moi, comme je me souviens de rien, vous connaissez. Bref, voilà. Je reviens bientôt sur YouTube. J'ai eu un breakthrough par rapport au procès. Euh, et maintenant, je suis prêt à revenir de manière sérieuse et je vous expliquer bien depuis la genèse comment ça a commencé jusqu'à ce qu'on arrive au procès, pourquoi les gens ont réagi comme ils ont réagi, pourquoi j'ai été traité comme j'ai été traité et comment ça m'a affecté, etc. Je vous expliquerai tout de long en large. Je vous expliquerai ce que j'ai fait à la manifestation qui nous a mené à tout ça et tout machin. Je vous expliquerai tout. Donc voilà, je pense que je vais faire 2-3 JDN encore parce que j'en ai gros sur la patate et que je suis censé aller à la salle mais que je suis comme ça à cause de l'anxiété. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime fort, force et honneur. Vraiment, si vous êtes dans une situation similaire à la mienne, force et honneur. Vous n'êtes pas seul, prenez ça pour vous rassurer parce que vraiment, en dehors de ça, je sais pas ce que je vais vous dire. Bisous.